Dans cette pratique, on va habiter notre bassin. Donc on va habiter l'espace de notre bas du ventre, notre utérus. On va aussi prendre conscience de notre périnée. Vous avez juste besoin de quoi vous asseoir. On va commencer dans une position assise confortable. Vous pouvez surélever votre bassin sur un coussin ou sur un bloc. Et on va ouvrir la pratique par une série de mudras. Donc, je vais vous décomposer un instant pour vous et ensuite on essaiera de le faire au rythme de la respiration. Donc on va être en namasté avec les mains devant le cœur. Et vous pouvez vraiment avoir un namasté relâché, on ne presse pas les mains l'une contre l'autre, on peut juste avoir le contact des bouts des doigts et le reste des mains assez détendues. Et on prendra une grande inspire en namasté. Et on va ensuite laisser descendre les doigts et ouvrir les doigts dans ce triangle vers le bas. Donc, qui est une des formes de Yoni Mudra. Il y a différentes formes de Yoni Mudra, mais on va prendre celle-là ce matin. Et à l'expire, on va laisser descendre nos mains jusqu'à ce que le mudra vienne se déposer sur le bas du ventre. Donc, vos pouces vont être directement en dessous du nombril. On prendra une grande inspire sous nos mains jusqu'à ce que vous sentiez vraiment le ventre qui soulève vos mains. Et à l'expire, on va ramener les doigts ensemble et remonter vers notre namasté. Donc, je le fais à nouveau au ralenti. Inspirez, namasté. Expire, Yoni Mudra qui descend. On inspire dans le bas du ventre. Et à l'expire, on remonte. Inspire, namasté. Expire, descend. Inspire dans le ventre. Expire, remontez. Commencez à trouver votre rythme. Ça peut être plus rapide que ce que je viens de faire. Il faut vraiment être au rythme de votre respiration. Et si les yeux ont envie de se fermer naturellement, vous pouvez les fermer. Et avec cette petite série de mudras, on éveille ce qu'on appelle la rivière entre notre cœur et notre utérus. Fait circuler l'énergie dans un des méridiens qui est très important dans le corps d'une femme. Méridien énergétique qui relie tout l'espace de notre cœur à tout le bas du ventre. Quand je dis l'utérus, c'est pas forcément l'organe, mais c'est vraiment toute cette zone, ce centre énergétique tellement important chez la femme. Et juste à l'aide de ces mouvements associés à la respiration, on imagine qu'il y a comme une rivière qui circule entre notre cœur et le bas du ventre. Et je vous laisse répéter encore cette série 2-3 fois à votre rythme. Jusqu'à ce que les mouvements se fassent plus fluides peut-être. Et la prochaine fois que vos mains remontent en namasté, prenez une respiration complète. Puis une grande inspire. Et à l'expire, détachez les mains. Gardez une main au centre de la poitrine et l'autre main au niveau du bas du ventre, sous le nombril. Sentez la respiration sous vos deux mains. Essayez d'imaginer, peut-être de percevoir cette relation entre l'espace de votre cœur et l'espace de votre bas du ventre. Vous
peut même imaginer à chaque inspire l'air qui voyage. Et peu importe s'il monte ou il descend, ça peut être, il peut voyager depuis le cœur jusqu'au ventre, depuis le ventre jusqu'au cœur. Et à l'expire, dans l'autre direction. Vous voyez quel mouvement est le plus naturel pour vous. Établissez cette connexion. Si vous ne ressentez pas cette connexion, soyez patiente avec vous-même. Juste imaginez un lien. Vous pouvez visualiser une rivière, un lien de lumière, n'importe ce qui vous vient. Laissez à l'expire la main qui était présente sur votre cœur descendre pour rejoindre la main sur votre bas du ventre. Posez l'intention pour cette pratique d'habiter pleinement cet espace du bas du ventre, de votre bassin. De le ressentir, de vous y connecter. La prochaine expire, vous pouvez relâcher doucement les mains. Si les yeux étaient fermés, vous pouvez prendre le temps de doucement les réouvrir. Si vous aviez quelque chose sous votre bassin, un bloc ou un coussin, vous pouvez le glisser sur le côté. On va venir s'asseoir et glisser les pieds juste devant soi. Je vais mettre sur le côté. Donc les pieds sont déposés sur le sol, largeur du bassin. Les mains peuvent être à l'avant du genou ou à l'arrière, ce qui est le plus agréable pour vous. Et on va faire une respiration pour vraiment créer des mouvements dans le bassin. Si vous imaginez qu'il y a de l'eau dans votre bassin, on va faire circuler l'eau. On va inspirer en ouvrant légèrement les genoux. Avec les mains tirées, fléchissez les bras et poussez la poitrine entre vos genoux. À l'expire, on commence à laisser le buste aller vers l'arrière jusqu'à ce que les bras se tendent et laisser descendre le menton vers la poitrine. À l'inspire, ouvrez légèrement les jambes, tirez avec les bras, laissez la poitrine venir entre les genoux. Et à l'expire, arrondissez. Et trouvez le rythme de votre propre respiration. Et à nouveau, peut-être que les yeux se ferment pour vraiment se concentrer sur vos sensations. Et imaginez que votre bassin est comme un bol et on vient faire bouger, circuler l'énergie de ce bol. Invitez de la fluidité, du mouvement dans le bassin. Répétez pour encore 3. 2. Et le dernier. Remontez doucement, glissez les mains derrière vous. Et on va installer nos jambes en position du papillon. Donc les pieds sont ensemble, la base des gros orteils presse l'un contre l'autre. Et on va utiliser nos orteils dans cette pratique. Je recule un peu, vous voyez mes orteils. Donc les mains vont soit venir attraper les chevilles, soit les pieds. Vous voyez ce qui est le plus facile à gripper pour vous. Et on va reprendre un peu ces mouvements d'avant en arrière. Donc quand on va tirer avec les bras, pour essayer d'aller vers l'avant avec la poitrine, on va ouvrir nos orteils. Donc on dit que nos orteils, c'est un peu comme une fleur de lotus. Donc on ouvre la fleur de lotus. Et à l'expire, on arrondit vers l'arrière, les orteils se relâchent. Inspirez, tirez dans les pieds, dans les mains, ouvrez vos orteils et expirez par l'arrière. Et à nouveau, trouvez votre rythme. Et vous pouvez progressivement faire comme si vous plongiez vers l'avant. Donc, quand vous partez de l'arrière, on pousse le sommet du crâne vers l'avant. On laisse le menton, la gorge s'ouvrir et à l'expire vers l'arrière. Essayez d'être un petit peu plus fluide dans les mouvements. Chaque fois qu'on est devant, les orteils s'ouvrent, à l'arrière on arrondit.
Ça n'a pas besoin d'être parfait. Essayez vraiment dans des mouvements fluides qui vous font du bien. On appelle ce petit exercice la respiration des pieds lotus, puisqu'on engage nos orteils. Et plongez vers l'avant une dernière fois. Redressez-vous. Et on va garder nos orteils ouverts. À l'inspire, on va aller vers l'avant, et peu importe dans quelle direction vous allez, vers la droite ou vers la gauche. Et à l'expire, vers l'arrière. Cette fois-ci, on va essayer de garder nos orteils ouverts. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Chaque fois qu'on va vers l'arrière, c'est pareil, le dos s'arrondit. La prochaine fois que vous revenez vers le centre, faire une petite pause, juste pour ressentir. Et on va changer de direction, inspirer vers l'avant, en tournant dans l'autre direction, expirer vers l'arrière. Le rythme va dépendre de votre respiration. La prochaine fois que vous redressez, à nouveau restez. Prenez un temps d'immobilité juste pour ressentir. Puis relâchez vos pieds, vous pouvez ramener les mains derrière vous. Et on va venir écarter les jambes. Vous pouvez avoir les jambes tendues si vous vous sentez confortable dans le bas du dos, dans cette posture. Sinon, vous pouvez les fléchir légèrement. On ne veut pas que le bas du dos soit complètement arrondi ici. Et si vous avez besoin de monter les fesses sur un coussin pour être plus confortable, vous pouvez le faire. Okay. Donc les bras se tendent de part et d'autre. On va ramener les mains ensemble et on va croiser les doigts ensemble. Alors, inspirez en haut. À l'expire, on va aller vers l'une de nos jambes. À nouveau, vous laissez aller le côté que vous voulez. Puis vers l'avant. Et à l'expire, on va remonter. Inspirez vers l'avant. Expirez, remontez. Et vous trouvez, comme dans les exercices précédents, votre rythme. Et avec cet exercice, vous pouvez vraiment ressentir les différents points d'appui au niveau de votre bassin, vos ischions, le pubis. Faites un dernier grand tour. Quand vous remontez, relâchez les bras, déposez les mains là où c'est confortable. Prenez juste quelques respirations pour ressentir. Et à nouveau, soulevez les bras, ramenez les mains ensemble. Croisez les doigts, cette fois-ci, ramenez l'autre pouce dessus, côté qui est moins naturel. Et on va inspirer en allant de l'autre côté, vers l'avant, et expirer vers l'autre côté, vers l'arrière. Et à nouveau, on trouve son rythme. Et peu importe si les mouvements sont amples ou sont tout petits. Ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est créer ces mouvements circulaires dans notre bassin, comme si on laissait tournoyer, virevolter l'eau de notre bassin, l'eau de nos utérus.
Prochaine fois que vous remontez à nouveau, relâchez les bras, laissez les mains se déposer quelque part. Prenez un temps pour ressentir, si vous voulez changer de posture avec les jambes, pour venir en tailleur, pour être un peu plus confortable. Juste quelques respirations pour observer qu'est-ce qui s'est éveillé en vous avec ces quelques mouvements, ces quelques postures. Et prenez ça surtout comme une invitation à vraiment habiter le bas du ventre, mais aussi cet espace en dessous, entre vos jambes. Habiter cette zone comme si rien d'autre n'existait dans votre corps, dans ce moment présent. Prenez maintenant conscience de la terre en dessous de vous. Si vous êtes allongé, elle peut être en dessous de votre sacrum, sinon juste en dessous de votre périnée si vous êtes assise. Et imaginez, visualisez qu'à chaque inspire, vous étirez votre attention depuis le bas du ventre jusqu'à la terre, quelques centimètres en dessous de vous. Et à l'expire, remontez votre attention jusqu'à votre ventre. Inspirez du ventre à la terre. Expirez de la terre jusqu'au ventre. À l'inspire, quand vous sentez que la respiration descend, le diaphragme ramène cette pression vers le bas, vous laissez descendre votre attention jusqu'à la terre. À l'expire, venez réhabiter votre ventre, votre bassin. Et éveillez cette connexion naturelle entre nos utérus et la terre, cette connexion qui est tellement présente au moment de nos menstruations, cette reliance naturelle. Même s'il n'y a plus d'organes de l'utérus en soi, toujours ce centre énergétique qui est présent et qui relie toutes les femmes à la terre. On va clôturer notre pratique en ramenant nos mains au niveau de notre bas-ventre. Vous pouvez les positionner comme vous le souhaitez. Vous pouvez reprendre le Yoni Mudra, le triangle vers le bas, ou simplement déposer vos mains là où c'est agréable. Sentir la respiration sous vos mains. Et observez quelques instants ce qui est présent pour vous, ce que vous ressentez, en goûtant au silence. Gardez l'une de vos mains sur le ventre, l'autre main remonte au centre de la poitrine. Rétablissez cette connexion cœur-utérus. Prenez une grande inspire sous vos deux paumes de main. À l'expire, laissez le menton descendre vers la poitrine. Remerciez-vous que ce temps vous est accordé à vous-même pour habiter votre bassin, cet espace sacré pour nous les femmes. Merci pour votre pratique.